Après des heures de recherche, plus aucun espoir de retrouver des survivants en Inde. Le pays a connu vendredi l'une des pires catastrophes ferroviaires de son histoire. Bilan, au moins 288 morts et 900 blessés. La catastrophe a débuté avec le déraillement d'un train express qui s'est couché sur une autre voie. Quelques minutes après, un autre train l'a percuté, certains de ses wagons heurtant un troisième convoi de marchandises stationné à proximité. Le Premier ministre Narendra Modi, accompagné de ses ministres, a fait le point sur la situation avant de rendre visite aux blessés à l'hôpital. Le bilan pourrait s'alourdir, de nombreuses personnes sont encore coincées dans les amas de tôle. Une enquête a été ordonnée sur la collision afin de déterminer si elle a été causée par une erreur humaine. Selon les premières constatations, l'un des trains s'est apparemment engagé sur une mauvaise voie avant l'accident. Recep Tayyip Erdogan a prêté serment ce samedi, entamant son troisième mandat de président pour 5 ans, après avoir été également 3 fois Premier ministre. L'homme fort de la Turquie s'est ensuite rendu au mausolée d'Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, d'où il s'est engagé à ramener les victimes du séisme chez elles dès que possible. 50 000 personnes ont perdu la vie en février et 3 millions sont déplacées. Des dizaines de dignitaires étrangers ont assisté à la cérémonie, dont le Premier ministre hongrois Viktor Orbán ou le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg, qui aura une réunion bilatérale avec le président. Il espère convaincre Recep Tayyip Erdogan d'accepter de recevoir dans l'OTAN la Suède, qui cherche à adhérer depuis la guerre en Ukraine. Mais Ankara reproche toujours à la Suède d'abriter des réfugiés kurdes qu'elle qualifie de terroristes. La colère de la communauté serbe présente dans le nord du Kosovo, dans la région de Mitrovica, ne retombe pas. À l'origine de son mécontentement, l'intronisation des maires albanais élus en avril dernier lors des municipales. Un scrutin qualifié d'illégitime et boycotté par les Serbes, d'où un taux de participation qui a peiné à dépasser les 3%. Lundi dernier, des affrontements avec les forces de maintien de la paix, la KFOR, ont fait plusieurs dizaines de blessés. Dans la foulée, l'OTAN a décidé de renforcer ses effectifs et d'envoyer 700 soldats supplémentaires au Kosovo. Le Premier ministre kosovar accuse, lui, Belgrade d'avoir orchestré et planifié ces affrontements. Selon Albin Kurti, la Serbie a mobilisé des groupes criminels pour aggraver la situation. Les dirigeants serbes n'ont jamais reconnu l'indépendance proclamée en 2008 par leur ex-province. C'est un incident tragique aux circonstances floues qui s'est produit en Israël à la frontière égyptienne. Un homme présenté comme un policier égyptien pourchassant des trafiquants de drogue a abattu samedi matin 2 soldats israéliens. Une chasse à l'homme a été ouverte et vers midi, le policier égyptien a été repéré. Dans l'échange de tirs, il a été abattu après avoir eu le temps de tuer un 3e soldat israélien. Le désert du Negev est le théâtre d'incidents récurrents liés au trafic de drogue. C'est un week-end crucial pour le prix de l'essence. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui regroupe 13 nations et 10 autres pays producteurs, dont la Russie, se retrouve à Vienne et suscite de grandes attentes sur le marché du brut. L'OPEP, responsable de 40% de la production mondiale de pétrole, fermera-t-elle les robinets pour la 3e fois depuis octobre ou laissera-t-elle inchangé le niveau actuel de ses pompages ? L'OPEP est confrontée à des prix du pétrole en baisse et à une surabondance de l'offre qui se profile. Ici, ce n'est plus Paris. Lionel Messi, c'est donc officiel, quitte le PSG, son dernier match. C'était ce samedi soir. Le départ du septuple Ballon d'Or referme un chapitre agité de 2 années durant lesquelles l'Argentin a parfois brillé, mais surtout connu un désamour croissant. Le club parisien a tout de même rendu un hommage à la star argentine, le meilleur joueur de l'histoire, qu'il est fier d'avoir pu compter dans ses rangs. Lionel Messi a souhaité au club, à Paris et à ses habitants le meilleur pour la suite.